The Good Life. Ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé, de Robert Waldinger et Mark Schulz, traduit de l'anglais par Richard Robert, lu par Jean-Marc Delos. Nous prenons le risque de supposer que si vous écoutez ce livre, c'est que vous êtes en quête de sagesse, ou au moins curieux de savoir ce qu'est une vie réussie. Vous voulez une vie qui ait un sens, qui vous apporte de la joie, et vous voulez être en bonne santé. En nous aventurant un peu plus loin, nous pouvons supposer que vous faites déjà tout votre possible pour être heureux et en bonne santé. Vous savez plus ou moins qui vous êtes, ce que vous aimez et n'aimez pas, vous avez une certaine connaissance de vos émotions et de vos capacités sociales. Jour après jour, vous essayez de vivre la meilleure vie possible. Et si vous êtes comme la plupart d'entre nous, vous ne réussissez pas toujours. Tout au long de ce livre, nous aborderons certaines des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens ont du mal à trouver le bonheur et la satisfaction dans la vie. Mais il y a quelques vérités générales qu'il convient de reconnaître d'emblée. Tout d'abord, si réussir sa vie est assurément une préoccupation centrale pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le souci premier des sociétés modernes. La vie aujourd'hui est un brouillard de priorités sociales, politiques et culturelles concurrentes, dont certaines ont très peu à voir avec l'amélioration de la vie des gens. Dans le monde moderne, la qualité de vie de l'être humain n'arrive pas en haut de la liste des priorités. Ensuite, et ce point est encore plus fondamental, dans notre quête de plaisir et de satisfaction durable, notre cerveau, le système le plus sophistiqué et le plus mystérieux de l'univers, nous induit souvent en erreur. Nous sommes capables de prouesses intellectuelles et créatives extraordinaires, nous avons cartographié le génome humain et nous avons marché sur la Lune, mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant notre vie, nous, les humains, avons souvent bien du mal à savoir ce qui est bon pour nous. Dans ce domaine, le bon sens nous fait souvent défaut. Il nous est très difficile de savoir ce qui compte vraiment. Ces deux éléments, le brouillard culturel et les erreurs que nous commettons en prévoyant ce qui nous rendra heureux, s'entrelacent et jouent un rôle dans tous nos choix quotidiens. Ils exercent une influence considérable au cours d'une vie. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à prendre certaines directions, parfois inconsciemment, et nous suivons le mouvement en prétendant savoir ce que nous faisons, tout en ressentant une légère confusion intérieure. Avant de revenir sur les facteurs culturels et personnels susceptibles de nous éloigner d'une vie réussie, arrêtons-nous sur le cas de deux participants de l'étude de Harvard ayant déjà traversé toutes les épreuves de l'existence. Et voyons ce que leur expérience peut nous apprendre sur ce qui compte ou non.